Et merci aux gens qui me confirment qu'on est en onde, les gens qui me saluent, les habitués. Mon Dieu, je commence à avoir un fanbase. Toujours le fun de savoir que les gens de Sainte-Marie sont là. Carrick est là également. Ouais, c'est bien ça, Carrick. Et je sais qu'il y a plein de camionneurs, camionneuses également qui écoutent et qui se branchent de plus en plus. Alors, merci d'être là. N'oubliez pas qu'on parle avec les gens de On the Road aux 2 semaines et qu'on parle avec Kim de Camionneuse Québec. Et comme je voulais les séparer, je commence avec ça ce matin. Ben, à partir de cette semaine, on commence une rotation intelligente. Alors, au lieu de les avoir les deux dans la même semaine, à partir de cette semaine, on va parler à Francis Tremblay aux 2 semaines et il y aura une alternance la semaine prochaine avec Kim Lamoureux de Camionneuse Québec. Alors, merci d'être là. Mon nom est Robbie Moreau. Vous êtes sur les ondes de Radio Crash en ce lundi. Nous sommes le 26 janvier 2026. Alors, à 7h26, les 26 étaient framés. Et c'était un gros lundi matin. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On va faire attention également de ne pas trop tomber dans la politique parce que vous le savez, la politique prend beaucoup de place depuis un bout de temps, non seulement du côté de l'international, au Canada, provincial également, mais bon, il y a quand même des choses importantes sur lesquelles on va revenir. Quelques extraits audio à vous faire entendre, des gens qui vont vouloir également nous parler ce matin. Martin Bourget un peu plus tard et notre traqueur de char, notre ami Michel Gaucher qui sera là également vers... Je l'ai repoussé un peu ce matin parce que je voulais équilibrer mon show. Donc, je ne voulais pas parler tout seul au début puis parler tout seul à la fin puis trop longtemps parce que j'aime pas ça parler trop longtemps tout seul non plus pour pas que ça devienne redondant. Donc, j'ai coupé ça en deux. Alors, on aura bien sûr Martin et Michel qui vont venir au milieu du show puis avec des sujets différents, mais des passionnés de l'actualité, de plein de choses également. Puis Michel Gaucher, est un traqueur de char. C'est un gars de com, c'est un gars de radio, c'est un gars qui a fait du remplacement au 98.5. Il sait comment dire les choses. Alors, pour moi, c'est des gens hyper importants et avec qui j'aime me coller. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun également pour vous autres. Les gens de Montréal, ce matin, je vous salue. Je sais que vous êtes plusieurs à l'écoute. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment apprécié. Et comme je vous dis toujours, passez par l'application et venez me saluer ce matin comme certains ont fait. Alors, vous allez sur l'application de Radio Crash. En bas, sur la petite enveloppe, vous cliquez là-dessus. Très facile. Et venez nous écrire des petits commentaires d'où vous nous écoutez. Mais ce matin, j'ai une question plus importante. J'ai vraiment besoin de vous autres parce que là, il y a des fermetures d'écoles. Il y a des régions où ça brasse plus. Il y a des régions où c'est plus tranquille. Et comme je le disais souvent à Choix Radio X dans des matins entre une tempête et une tempête. Fait qu'il y a des endroits ce matin, ça va être une tempête. Fait que vous partez au milieu de ça. Vous partez de la gauche là, avec une tempête. Il y a jusqu'au centre, puis après ça, on s'en va vers la droite jusqu'à une tempête. Toronto, les environs, on est dans le 40 cm. Je sais que du côté de Montréal, il y a déjà quelques écoles de fermées. Précipitation de neige ce matin intense. Du côté de Québec, c'est encore frette. C'est moins 15 à Montréal, moins 14 à Québec, mais avec les ressentis, on est beaucoup plus bas que ça. Puis on aura de la neige également à Québec, mais du côté de Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches et les environs, on est plus dans le 5 à 10. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture d'école. Québec, Chaudière-Appalaches, Lévis, les environs. Donc, les gens ce matin, vous le savez, le Radio Crash, c'est du web. Les gens nous écoutent de partout. J'aimerais bien ça. Prenez là 20 secondes, juste m'écrire « Robbie demeure à Saint-Hubert, il neige, il fait pas beau, l'école de mon gars est fermée » ou les conditions de route également. Alors, pour nous aider, parce qu'il y a des gens qui se déplacent ce matin, il y a des gens qui vont partir de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est, etc., sud-nord. Alors, merci beaucoup d'être nos yeux et d'être nos oreilles. Moi, je suis dans mon bureau studio. Alors, je regarde par la fenêtre. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'à Saint-Étienne, présentement, il neige de côté. Alors, il a commencé à neiger. On se les gèle. C'est blanc partout. C'est plate. C'est frette. C'est gris. Puis Chris, qu'on a hâte au printemps puis à l'été. Mais on va vous le dire bien honnêtement, là, je vous disais que c'est un temps de l'année, pour moi, qui est très, très, très difficile sur le moral, sur la machine. En fin de semaine, par exemple, on n'a pas eu le choix, probablement comme vous autres. Je sais 2-3 qui sont sortis faire du skidoo, mais pour le reste, on est resté en dedans. Puis comme je disais à ma blonde, sais-tu quoi? C'est des fins de semaine qui coûtent pas cher. Fait qu'on en profite pour payer nos cartes de crédit, puis rester dans la maison, puis regarder dehors, puis d'être nostalgique. Là, je regardais le dessus de ma piscine, puis je me disais, peut-être qu'un jour, on va être capable de se rebaigner. Pendant que je pelletais en fin de semaine, je me posais également la question, je ne sais pas si vous êtes dans ce club-là, si jamais il y a encore beaucoup de neige qui tombe à court et moyen terme, où c'est que je vais la mettre? Tu sais, quand ta pousse avec la pelle, là, puis qu'elle est rendue à hauteur du patio, là, tu dis, elle va aller où, là?
Fait que c'est ça. Mais à court terme, je vous dis tout de suite, ça ne fondra pas. Donc, merci de passer par l'application pour venir nous parler ce matin, faire un petit texto hyper important, peu importe d'où vous nous écoutez. Conditions de route, si vous êtes capable de le faire en toute prudence, puis les conditions météorologiques dans votre secteur, parce que je vous répète, Toronto, on parle de 40 cm et plus. Dans la région de Montréal, il y a certains endroits où, bien sûr, ça va un peu plus frapper. Quelques écoles sont déjà fermées. Alors, c'est à vous autres d'aller voir la liste des écoles, etc. Mais je pense que du côté, honnêtement, là, du côté de Québec, Lévis, Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, pour l'instant, on s'en tire très bien. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité, premièrement, bonne nouvelle. Pour les amateurs de ski dont je fais partie, ben oui, il faut quand même se botter le cul puis aller apprécier les avantages d'avoir un hiver au Québec. Donc, je fais du ski alpin depuis 1991 à peu près. Quand j'ai accroché mes patins, j'ai commencé à faire du ski alpin. J'adore faire du ski alpin. Puis en plus, je trouve que c'est une belle activité. Ben moi, j'ai un gars. Alors, je vais dire père-fils, mais père-fille, puis mère-fille. Vous comprenez? Bon, j'inclus tout le monde, mais c'est tellement une belle activité. C'est comme jouer au tennis. Tu vas jouer au tennis avec ton gars ou ta fille tout seul. C'est un beau moment. Ça se fait facilement. Aller jouer au baseball, ben t'es 2 parmi 17. C'est bien le fun, mais c'est pas pareil. Pas le même contact. Tu sais, dans leur monde-pente, tu peux parler, c'est des moments. Quand tu rentres au chalet, tellement des beaux souvenirs avec mon gars qui a commencé à faire du ski, je pense à l'âge de 6 ans. Puis, il y a des jeunes parents qui m'écoutent, là. Un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants, puis je ne ferai pas le show là-dessus, mais c'est un petit aparté comme ça en passant. Si vous avez des enfants là, qui sont dans le bout là, de 3-4 ans, là, premier conseil que je peux vous donner, puis c'est gratis, comme dirait l'autre, cours de patin. Cours de patinage artistique. Oui, même un garçon. Moi, mon gars, c'est des gens qui me l'avaient dit puis qui m'en parlaient depuis longtemps. Je l'ai appliqué 1 an de patinage artistique. Quand il est rentré sur la glace pour la première fois, j'ai encore des vidéos de ça. Je pense qu'il était 6 à le tenir. Il tombait comme Bambi sur la glace. Puis après 2 mois, il allait aussi vite que Guy Lafleur. C'est tellement beau de voir ça aller. 1 année, avant de jouer au hockey, 1 année de cours de patinage artistique. Bon, patinage artistique, tu n'es pas obligé de mettre des froufrous puis une fleur, une tulipe sur la tête, puis une quenouille dans la gueule. Là. Ils apprennent à patiner. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun. Puis oui, il y a un petit spectacle à la fin de l'année. Là, les larmes vous coulent, prenez des photos, tout le monde est content. Après ça, il sait patiner. Donc, après ça, parce qu'on est en hiver, si vous êtes un peu une famille sportive, ben c'est des cours de ski. Plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants qui deviennent autonomes, qui apprécient les sports hivernaux. Et quand tu sais patiner, c'est plus facile de faire du ski alpin. Bref, c'était mon petit conseil du jour. Merci les gens qui me saluent. On me dit que la neige, c'est quand même assez doux du côté de la Beauce depuis hier soir. Ça ressemble un petit peu ici. On me dit là, c'est OK, mais où? Il faudrait me dire un peu où. On me dit qu'il fait super beau ici, mais où? Donc, il faut juste me dire où. Tu sais, vous pouvez dire route glissante dans le bout de Drummondville. Neige forte, mettons, je ne sais pas moi, à Laval. Mais essayez juste de me dire où. Mais merci de prendre la peine de m'écrire et de me saluer. J'apprécie énormément. Alors, là, je pense qu'on a fait le tour pour la météo à court terme. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a plus de grève au Massif. On a parlé avec le maire la semaine passée. On a réglé le dossier. La piste et le Massif ont réouvert samedi dernier. Alors, je lui souhaite beaucoup de neige, beaucoup de fric, beaucoup de plaisir. C'est sûr que les semaines que ça a été fermé, cet argent-là ne reviendra pas, mais au moins, on a sauvé la saison. Donc, il y a des... Parce qu'oubliez pas, il y a des coupes. Ah oui, il y a des couples qui travaillent au Massif, qui s'étaient formés au Massif et qui se sont rencontrés là. Et les deux ne travaillaient pas depuis un bout de temps. Donc, c'est réglé au grand plaisir de tout le monde. Alors, bravo. Tching-Kexling, un autre dossier de réglé. On va parler de politique dans pas long, mais je vous ramène au sport. Premièrement, bon, le Canadien, on le sait, là, 2 défaites de suite, c'est la panique à bord du Titanic. Peux-tu se calmer un peu le pimpon, là? Ben, j'ai bien dit pimpon. Calmons-nous un peu, là. Il y a des équipes qui en perdent 6 de suite, là. Ils vont faire les séries. Alors, on se calme. Je comprends que le Canadien n'aime pas perdre cette année. 2 défaites, c'est correct. Il devrait s'en remettre. Mais où je veux attirer votre attention avant de vous parler de football, c'est en fin de semaine, il y avait un match entre les Leafs de Toronto et l'Avalanche du Colorado. Ben oui, les anciens Nordiques de Marcel Aubu. Ça, c'était à Toronto. Puis moi, je trouve que les joueurs d'aujourd'hui, c'est une autre génération, c'est une autre façon de faire. Moi, vous allez me trouver un peu vieux jeu et je m'assume très bien. Il fut un temps où tous les joueurs
on les voyait, exemple, arriver à l'aréna, débarquer de l'avion, etc. C'était en costard. Pas compliqué, là. Des pantalons, des pantalons, un veston, une chemise puis une cravate. Quand tu gagnes 5 millions par année, aller jusqu'à 12 millions et 14 millions par année, d'après moi, tu devrais être capable d'aller chez Ernest puis t'acheter un kit, mettons, à 850 $, là, puis la cravate à 75 $. D'après moi, tu devrais être capable. Fait que, on voit là, depuis un bout de temps, le côté vestimentaire, des joueurs arrivés en yo-man. On est à veille d'en voir arriver un en pyjama pas en croc. Ça s'en vient, là. Fait que les codes vestimentaires que les équipes avaient, il fut un temps, on dirait qu'il y a comme un laisser-aller. Puis c'est beaucoup du côté de Toronto, là. Austin Matthews, puis la mode yo, puis T-shirt, puis des jeans, puis des trous. Bon, ça, c'est une affaire. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Bon, mais il y a un code, il y a un savoir-vivre, il y a un respect des amateurs de hockey, des fans qui remplissent les poches, qui remplissent les stades. Ça, c'est nous autres. Michael Nylander, qui est un joueur vedette des Leafs de Toronto, est blessé. Puis sur la galerie de presse, les joueurs qui sont soit laissés de côté par le coach ou qui sont blessés sont souvent, vous le savez, là, vous voyez l'image, sont assis dans une loge, puis ils mangent des hot dogs, puis ils se racontent leur vie, puis bon, ils ont du fun. Mais là, en fin de semaine, TSN, je pense, ou ESPN, pas ESPN, je pense que c'est TSN, pas mal sûr, mais c'est pas grave. C'est quand il y a du monde qui écoute, là. Hockey Night in Canada. Puis il y a Nylander, au détriment de ses chums qui étaient là, parce qu'eux autres ne l'ont pas trouvé drôle, à un moment donné, il a fait un fuck you à la caméra. Mais faut-tu être épais, puis épais à côté? Est-ce que vous imaginez Larry Robinson qui est blessé à une hanche, ou Guy Lafleur, Guy Lapointe, Peter Stastny, Dale Hunter, Steve Yzerman, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, être sa galerie de presse, puis faire un fuck you à caméra? Et il se fait ramasser. Et à juste titre. Alors, Michael Nylander, puis ça a l'air qu'il n'en est pas à ses premières frasques. Alors, ça, c'est le genre de gars, t'as beau gagner 12 millions par année, c'est un épais. Et probablement que lorsque le jugement est passé, allô, y a-tu quelqu'un? Monsieur Nylander? D'après moi, il était parti se magasiner une voiture, puis quand le jugement passe, ben, il laisse pas un petit flyer sur la porte, puis il repasse pas. C'est one shot deal. Alors, il n'y a pas de jugement et il n'est pas le seul. Alors, c'est un petit aparté que je voulais vous dire parce que ça a roulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, comme fans de hockey, comme fans de sport, tu te dis, OK, il nous fait un beau fuck you en ce samedi soir. C'est le fun. Non, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà. Voilà pour le petit aparté. Et pour terminer, dans mon petit bloc de sport rapide, on sait c'est qui sera au Super Bowl. Alors là, on a une fin de semaine de congé. Dans 2 semaines, c'est la folie. C'est les soupers du dimanche soir, les soupers familiaux. Il y en a qui reçoivent du monde comme si c'était Noël à partir de midi, quasiment jusqu'à minuit. Puis c'est les enfants, la famille, les activités, la bouffe, les croquettes de poulet, les burgers, les salades. Gars, name it. Il va se dépenser de l'argent, il va se dépenser du fric, il va avoir des beaux parties, tant mieux. Puis on aura un match, c'est ce qui est surtout important. Ça a l'air qu'il reste un match de football. Ça sera Seattle et quand même une surprise. Boston, Nouvelle-Angleterre, qui vont s'affronter avec Seattle dans le Super Bowl. Alors, comme on dirait, les jeux sont faits. C'est à vous autres de voir. Puis, on a un spécialiste. C'est ça qui est le fun à Radio Crash. Puis là, je sens que les textos, c'est un peu plus tranquille. J'aimerais ça que ça redonne un petit coup de crinque. Là. J'ai besoin de vous autres. Conditions de route, température, partout où vous êtes ce matin. Puis, me saluer, j'apprécie ça. Willy Boivin, donc, il y a le Shaq à Willy. Et premier début. Manquez pas ça dans les 2 prochaines semaines. On va vous parler de football, des analyses, les 2 équipes en présence. Et aussi, Willy me parlera, comme on le fait là, depuis le début de l'année. On va terminer notre semaine avec lui jeudi vers 8h40 à peu près pour avoir un petit peu son premier pot et son premier feeling. En ce qui concerne le politique, parce qu'on va en parler un peu plus tard avec Michel Gaucher, vous le savez, en fin de semaine, allons-y dans un premier temps avec la course à la CAQ. On sait c'est qui pour l'instant. Pour l'instant, c'est un duel. Et c'est pas des noms qui nous surprennent, c'est des noms qui circulent depuis déjà un bon bout de temps. Alors, Christine Fréchette, pour l'instant, va affronter Bernard Drainville. Moi, il y a quelques noms. Hey, au début, là, il était à peu près 27. On tombait à 15, à 12, à 8, à 7. Là, ça fondait à 6, 5, 4, 3. Là, je me disais, coudonc, va-tu voir que François se représente contre lui-même?
Imaginez, François Legault, conférence de presse le 22 février. Ben, Chris, il n'y a personne qui s'est présenté, fait que je lance une course à la chefferie contre moi-même. Fait que là, il est tout seul sur un estrade, puis il y a 2 lutrins, puis il se pose, là, il pose une question, puis il fait 4 pas, puis il s'en va se répondre. Non, mais honnêtement, il y en a 2 finalement qui ont dit, ouais, on va y aller. Bernard Drinville et Christine Fréchette. Il y a quelques noms là-dedans, je me dis, oui, je sais qu'il y en a qui ont mis le nom pour que ça circule, puis dire, hey, nous autres, on existe. Il y en a qui c'était pas sérieux. Un que je me dis, puis probablement que vous allez me dire, bon, mais Robbie, il a fait du téléphone, puis il a vu qu'il n'y avait pas d'appui. Puis un que j'aurais aimé, il me semble qu'il me déçoit un peu, puis je trouve qu'il manque de, tu sais, du oomph, là, tu sais, quand c'est le temps, là, je sais pas comment trop vous le dire un matin, là, c'est François Bonnardel. Un ADKiste pur et dur des premiers temps. Il me semble que j'aurais aimé ça que François... Je l'ai côtoyé, François, quand l'année que j'ai travaillé avec l'ADQ, puis c'est un gars qui... C'était une future vedette en devenir à l'époque. Beau bonhomme qui paraît bien, qui s'exprime bien, bien habillé, poli, bref, plein de... Quand même intelligent, on se le cachera pas. Puis probablement vous allez me dire, ouais, mais les appuis étaient peut-être moins là, mais il me semble que j'aurais aimé ça que François dise « Rah! » Mais non, ça n'arrivera pas. Et comme Sonia Lebel, on a appris dans les dernières semaines, ça sort, puis quand ça sort dans les rangs, là, sous le couvert de l'anonymat, vous allez me dire, ouais, ben oui, mais c'est parce que ça se parle. Ça a l'air que quand ça chauffe un peu, Sonia est pas là. Elle aime pas ça. On en connaît tous du monde comme ça dans notre entourage. Hein, que ce soit dans notre famille élargie, au travail, même dans notre game de hockey du jeudi, hein, quand ça brasse un peu ou quand ça chauffe, hop, Jean-Paul est parti où? Ah, il avait envie de pisser. Ben oui, mais c'est parce qu'on a besoin de lui, là. On se bat, là. On a reçu des mornifs de l'autre club. Ouais, mais il est parti pisser. Ah, OK. Bon. Ou d'un party de famille, puis là, tu parles de qu'est-ce que tu fais avec le permis de conduire du bonhomme parce qu'il est trop vieux, puis là, l'héritage, puis la maison. Puis hop, Alain, il est où? Où est Aline? Ah, ils sont allés prendre une map. Ouais, mais on parle, là. Ils sont partis. Ah, OK. Bon. Non, mais on s'entend, là. Ça, c'est plate un peu, ça. Fait qu'il manque de oomph un peu. Donc, succession à François Legault. Je ne veux pas me tromper. On va commencer par entendre, si tout va bien, M. Bernard Drinville. Puis 2 façons de faire pour se lancer dans la course. Christine Fréchette, entourée d'une quinzaine de députés. C'était la foire au village. La grosse foire au village. Il y avait du monde à la messe. Bernard, ben lui a fait ça dans son arrière-cour, avec une caméra, peut-être filmée par son épouse, dans presque l'anonymat, mais il se lance quand même. Chers militants de la CAQ, aujourd'hui, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course à la chefferie de notre famille politique pour devenir le prochain chef de la coalition Avenir Québec et le prochain premier ministre du Québec. En cette période de grande instabilité... Bon, ça c'est Bernard qui se lance dans la course. Ben oui. Et c'est sur la base de ces convictions que je souhaite devenir la chef de la coalition Avenir Québec et votre prochaine première ministre. C'est entouré d'une douzaine de députés caquistes que Christine Fréchette a officiellement lancé sa campagne à la direction de la CAQ. Une femme rassembleuse, enracinée, déterminée, qui a à cœur le Québec. Merci! Bon, vous voyez que c'est 2 façons complètement différentes de lever la main puis de se lancer dans la course. Christine a décidé de le faire en gang pour montrer qu'elle est rassembleuse, qu'elle a une équipe, qu'elle est première ministrable, et etc. Tandis que Bernard a fait ça un peu plus dans le calme, dans la tranquillité et dans l'anonymat. Alors là, ça sera à Bernard, au cours des prochaines semaines, quand même assez rapidement, de démontrer qui sont ses appuis, l'équipe qu'il y a, puis de partir ça en branle un peu. Les 2, si ce n'est pas déjà fait, vont remettre leur démission comme ministre dans chacun de leurs ministères. Il y aura 2 nouvelles nominations aujourd'hui. Alors, il y a quand même du stock dans l'actualité politique au Québec. On ne pourra pas se plaindre de ça. Alors ça, c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Puis aussi, ben là, on connaît les règles. Il y aura 2 débats. Et c'est 30 000 qu'on met sur la table. Et puis, il faut aller chercher 1000 signatures dans plusieurs comtés. Donc, en bon français, on voulait un peu tasser moi, je pourrais dire ça, les étranges. Là. On ne voulait pas qu'un Olivier Primo, ou le moins possible, embarque dans la course. Pourquoi? Parce que moi, à partir d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus une course à la chefferie. C'est une course pour être première ou premier ministre. Parce que ça va être carrément ça. Alors, si c'est juste ces 2-là, on peut vous dire déjà que le 21 avril,
c'est soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette qui vont remplacer François Legault comme première ou premier ministre du Québec. Puis que tu sois premier ministre 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 an, tu es dans les livres d'histoire pour le reste de tes jours. Quand même, tu sais, d'un CV, là, c'est quand même pas si pire. Oubliez la couleur du parti, puis la personnalité, puis tout ce qui va avec. Tu peux quand même dire un jour au CHSLD, en te berçant, puis juste après d'avoir nettoyé ton dentier, j'ai quand même été premier ministre ou première ministre pendant 6 mois, en 2020 cococ. Hein, oui. Ben moi, je le dirais pas, là. Ben, tu sais, pour les gens qui aiment la politique, c'est quand même quelque chose de pas si pire. Donc, on va suivre cette course-là. Puis ce qu'on a appris en fin de semaine, avant d'aller à la pause musicale, et de parler à Martin Bourget. Au retour, un petit nouveau Martin Bourget. Il fait longtemps qu'il m'écrit, puis il voulait me parler, il voulait passer dans le show. Puis je lui donne sa première chance. Ça a l'air qu'il est nerveux un matin, mais moi, je pense qu'il devrait être pas pire. Fait qu'on pourra l'évaluer ensemble. Donc, Martin Bourget, on va lui parler un peu plus dans les prochaines minutes. Mais juste pour vous dire ce que j'ai appris et ce qu'on a appris en fin de semaine, c'est que ça a l'air que le bras droit de François Legault, Martin Koskinen, avait rencontré quelques candidates et candidats depuis un petit bout de temps, parce que lui savait que François allait raccrocher ses patins. Et ça a l'air que Christine, ça a été une des premières à aller le voir pour dire, ben, je ne sais pas ce que François fait, mais si jamais François s'en va, moi, je serai là. Hein? Vous voyez le genre un peu. Et là, ils ont parlé, ils ont jasé, mais Bernard n'aurait pas été rencontré par Koskinen. Alors, est-ce que c'est un peu envers et contre tous? Je pense que ça va être une course pas pire à cause de Bernard. Mais Bernard, entre autres, une chose, pour montrer qu'il est premier ministrable, je sais que depuis qu'il est là avec la CAQ, il a pleuré, il a ri, il a chanté, il a dansé, il a tout fait. Il est même venu à Radio Crash. Ça, dans sa carrière, c'est extraordinaire. Non, mais ça se peut que Martin Bourget se vante à partir du mois d'avril. Nous avons reçu le premier ministre dans nos studios de Radio Crash en 2025. Ça pourrait arriver. Mais il va falloir que Bernard ait un petit peu moins d'émotion puis ait une face de gars qui est premier ministrable. Et là, les paris sont ouverts. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, cette affaire-là, chers amis, mais on va avoir du fun et pas à peu près. Fait qu'en gros, ce matin, dans l'actualité, mauvaise température, neige et froid, quelques écoles de fermées du côté de Montréal, 40 cm du côté de Toronto, la course à la chefferie qui est officialisée du côté de la CAQ. En fin de semaine, puis on va en parler un peu plus tard avec Michel, certainement, le Bloc québécois est en caucus. Le Bloc, c'est-à-dire le Parti québécois est en caucus, le Bloc est allé faire un tour, ça a fait énormément parler. Puis là, je vous le dis, la prochaine campagne électorale, si c'est cet automne au provincial, c'est une campagne électorale à saveur référendaire. Puis on pourra en parler puis débattre là-dessus parce que ça ne fait que commencer. Ouais, c'est loin d'être terminé en ce 26 janvier, 7h57. Merci beaucoup d'avoir choisi Radio Crash pour vous accompagner, que ce soit sur la route, dans votre maison, vous êtes comme moi en télétravail. Moi, je suis habillé au complet. Martin peut le constater. J'y ai même montré mon smoothie au bleuet parce que c'est pas une légende urbaine, mon smoothie. Mais c'est-tu le fun? J'ai mes petoufles dans les pieds. J'anime un show de radio en petoufles. J'aurais jamais fait ça à Choix Radio X, animé en petoufles. Il y en a que des fois qui mettaient des crocs. Je me dis, me semble, il manque quelque chose. C'est comme un joueur de hockey qui n'a pas ses patins. Mais j'ai mes petoufles un matin parce que je m'assume, je suis en télé-radio puis je suis en télétravail. Je suis allé parler avec mon jeune ado qui part pour l'école. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé dehors, puis c'est sûr qu'à Lévis, Beauce, Rive-Sud, la neigette est commencée, mais ici, c'est plus une petite tempête. Puis comme je vous dis, du côté de Montréal, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus intense. Martin Bourget, comment est-ce qu'il va? Hey, ça va, à part qu'il y en a un qui a allumé dans le sac à poudre un matin. Pas beau dehors. C'est spécial. C'est pas pire, je t'ai pas mis sur le mute. J'apprécie grandement, Robbie. Ouais, je sais que t'es pas le seul maintenant qui se trompe. J'ai tout entendu ça, mon cher ami. T'as du crédit trompage de piton de radio pendant un bout, parce qu'honnêtement, je suis dur à détrôner là-dedans. Très dur à détrôner. Ça arrive au moins 2 fois par semaine que je me trompe de piton. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est humain. Oui, puis de toute façon, t'as plus de. Pour l'instant, t'as pas mal plus de pitons que moi à gérer. Si on est honnête, là, je me plaindrai pas sur le nombre de pitons que j'ai à gérer. Je suis content de te parler, Martin, pour plein de choses. Tu sais, l'actualité est complètement folle. Puis, tu sais, je sais que tu es un gars de chasse. Donc, les armes à feu, c'est important pour toi. Puis, la semaine passée, il y a eu une grosse nouvelle, rachat des armes à feu. Mais juste avant, parce que je trouve que c'est une nouvelle qui a tout ça là-dedans. Puis, je lisais ce matin un policier québécois qui est au Minnesota. Tu sais, il fut un temps, quand on parlait du Minnesota, vierge, on parlait des Vikings, puis du Wild, puis des Twins. Là, c'est pas beau, là. Puis, en fin de semaine,
après avoir abattu une jeune demoiselle de 37 ans il y a à peine 2 semaines. Tout le monde sait c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Là, en fin de semaine, c'est un infirmier qui travaillait dans une aile de militaires vétérans, je veux dire, tant qu'à remettre ça bizarre, qui se fait intercepter par la gang de ICE. Puis tu sais, comme j'ai souvent dit en ondes, Martin, il nous manque des bouts, il nous manque des images. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Parce que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, le gars, il a un permis pour porter une arme. OK. Il a une arme sur lui. Il se fait intercepter par plusieurs agents de ICE ou du ICE, puis après quelques secondes, il est à terre, il a un cellulaire dans les mains, il y a un policier, là je dis ce que les journalistes ont raconté, il y a un policier qui lui aurait enlevé son arme et 2 secondes après, on y crisse une balle d'en face. Mais dans quel monde on vit? Bien, puis c'est dur à analyser parce que là, on a la version, évidemment. On dit dans la dépêche, dans la nouvelle, on dit qu'à un moment donné, il est venu comme secourir ou il est venu comme prêter main forte à une manifestante qui est en train de se faire mettre au sol par les policiers. Il mange une shot de gaz lacrymogène en pleine face. Et là, c'est là que ça devient nébuleux. Hein? Il y aurait un agent habillé en gris qui aurait retiré une arme du ceinturon de Alex Jeffrey Pretty. Et là, il y a un coup de feu qui est entendu. À partir de là, il y a une dizaine de coups de feu là, qui s'en suivent, puis le gars se ramasse au sol, là, il y aurait eu une balle en pleine tête. De quelle façon on le voit? Est-ce que ICE, dans sa position présentement, avec les yeux à l'international, ont intérêt à ce qu'une enquête interne détermine qu'un de leurs policiers ait fait feu sans raison valable sur un individu? Je pose la question, je ne donne pas mon opinion là-dessus, mais je pose la question. Est-ce qu'ils ont intérêt dans une enquête à l'interne alors que les yeux de la communauté internationale sont tournés vers le moindre mouvement de Trump de faire quoi que ce soit? Je pose une autre question maintenant. L'avenue du port réglementé ou autorisé d'une arme à feu, le carry, le permit to carry, que ce soit en open carry ou en concealed carry, il faut comprendre la différence entre les deux. Le concealed carry est un port d'armes mais non visible. Le open carry, c'est visible. Il y a des écoles de pensée sur les deux. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'en est une mauvaise? On pourrait en débattre à un autre moment donné puis inviter des gens au Québec qui sont pour le open carry ou pour le carry permit. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle si Alex Jeffrey Pretty avait son arme sur lui? Est-ce que c'est une erreur de jugement qu'il aurait faite de se présenter dans une manifestation avec son arme? Est-ce que c'est le moment de porter l'arme dans une manifestation comme ça, alors qu'on sait très bien que les mouvements peuvent en venir qu'à du corps à corps avec des policiers? Et si là, il y a une apparence d'une arme, au moment où est-ce que, peut-être pas lui, mais tu décides de joindre un mouvement activiste, parce que là, présentement, dans les différents médias sociaux comme Truth, il y a énormément de propositions de violence envers ICE et envers le président lui-même. Le président accuse certains de ses prédécesseurs, même de mouvements terroristes, d'inciter les gens à la violence envers les agents de ICE. Est-ce que c'est un bon jugement que de dire que tu t'en vas dans une population ou dans un regroupement dans lequel tu n'as pas de contrôle sur les autres individus? Ça peut virer au vinaigre. Tu as ton arme à la ceinture. S'il est prouvé qu'il a son arme à la ceinture, c'est 2 grandes questions qui se posent. Et on n'a pas encore le résultat de l'enquête. Là, on va me dire, et je vous entends, ouais, mais les enquêtes sont dirigées par le même gouvernement, ils peuvent bien sortir ce qu'ils veulent. Mon opinion, ça demeure que présentement, Trump et son ICE est tellement sous la loupe qu'ils n'ont pas intérêt à avoir un résultat d'enquête qui prouve qu'il y aurait un agent de ICE qui, de manière raciste envers une manifestation, parce que Alex Pretty ne pourrait pas être ciblé par des propos racistes en tant que tel, pourrait sortir une arme et faire feu. Et fait feu. Alors là, c'est le bout qui est nébuleux, qu'on n'a pas encore toute l'information, mais il m'apparaît évident que même si tu as le droit de porter une arme, tu t'en vas dans une manifestation ou un regroupement où est-ce que tu sais que les autres individus peuvent brasser pas mal la baraque. Ben, écoute, on dit souvent suicide by cop, les gens qui se présentent devant un policier avec une arme à feu visible ou potentiellement dangereuse. Et ça, tout le monde connaît la condition, connaît les risques de se présenter devant un policier, surtout dans un milieu qui est hostile comme celui-là, où est-ce que des gens veulent s'en prendre physiquement aux policiers de l'escouade ICE. Il y a encore beaucoup de questions. Ça va être élucidé à un moment donné. Évidemment, présentement, ben vous le savez, la gauche et la droite, ici comme aux États-Unis, c'est excessivement polarisant. Ça a coûté la vie de certains.
Ça va coûter la vie de d'autres. Hein. Certaines grandes stars qui étaient sur les planches, d'autres comme Alex Jeffrey Pretty, qui est aussi une vedette, mais une vedette en termes de premier répondant auprès des retraités des forces armées américaines. Oui. Y a-t-il des erreurs de jugement qui ont eu lieu là-dedans? Aucune idée. Mon opinion, j'en ai pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de résultat d'enquête précis parce que, advenant le cas que le gars soit vraiment pointé avec une arme là, j'en appelle à l'erreur de jugement. Est-ce que l'erreur de jugement est de la part des policiers puis en fait, c'est son épipène qu'il avait après sa ceinture? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mm-hmm. Non, écoute, tu as la question à 1 million que tout le monde se pose ou à peu près tout le monde se sont posés. Tu sais que ça brasse, on connaît le climat là-bas. Puis même ce matin, écoute, j'écoutais ça, il était quand même assez tôt. Là. Il y a une demoiselle blanche, je te dirais à peine 40 ans, son mari est anglophone, elle demeure au Minnesota depuis quelques années, peut-être, je pense que c'est 10 ans ou à peu près. Puis elle disait, moi j'ai peur parce que là, c'est rendu que ICE, là, il y a des arrestations où ils vont t'intercepter si tu entends parler et que tu as un accent qui est différent. Ils vont venir te poser des questions, puis c'est parce que là, ça tire partout sans faire de jeu de mots. Puis peut-être pour terminer là-dessus, on a tous vu les images. Je pense que c'est arrivé vendredi. ICE, ils ont dit arrêter, mais ils ont comme pris en charge un petit gars de 5 ans. Parce qu'il faut connaître l'histoire. Ils ont couru après le bonhomme. Le père a crissé son camp. Il a laissé son petit gars tout seul 5 ans. Fait que les gens de ICE, à mettons moins 15 degrés, sont tout de bien pas pour le laisser tout seul sur le perron. Bon, ils l'ont pas emmené derrière les barreaux. Alors, tu voyais le petit gars de 5 ans qui suivait la patrouille de ICE. Mais tu l'as dit, Martin, on ne sait pas ce qui s'est passé avant avec l'infirmier. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant et après. Puis si, honnêtement, lui, s'il dit, moi, je me promène au Minnesota avec une arme à feu. Ben voilà. On me dit qu'il faudrait peut-être que tu montes mon son. Là. Les gens m'entendent un petit peu moins fort que toi. Là. Moi, je vais baisser mon pote parce que toi, tu es dans le piton. Là. Ah, ben, c'est bon. Tu es à côté dans la barrure, mais je vais baisser mon pote un peu. Je peux monter de mon bord pour que vous m'entendiez un petit peu plus. Parfait. Je t'enverrai peut-être une petite chose en terminant. Il faut aussi, là, présentement, là, on est bon pour lever des tabacs, là, pour lever vraiment là, des litiges internationaux. Il y a une différence entre faire du profilage racial volontaire, là, donc d'être raciste, et des agents avec un uniforme sur le dos qui ont un ordre de mission. Ils ont un ordre de mission et ils doivent intervenir auprès des potentiels immigrés illégaux. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est un petit peu comme si on rechercherait... on va mettre ça au pire, là. On est dans un secteur à prédominance noire et on recherche un homme de race blanc qui a violé une petite fille. Ben, on va probablement dans ce quartier-là interpeller tous les Blancs juste pour montre-moi ton visage, montre-moi ton ID. Ouais. Et on met ça au pire comme ça. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Là. On recherche. Donc oui, il y a des interviews rapides sur le coin du trottoir qui sont à dire, peux-tu me montrer ton ID, qu'on le vérifie? Parce que c'est l'ordre de mission qu'ils ont. Ce qui est plate, c'est qu'encore une fois, on cible des individus qui sont investis d'une mission avec un uniforme sur le dos. Et puis, il y a une administration gouvernementale qui leur a donné des ordres de mission. Ça, c'est ce que c'est. Ils doivent interpeller ces gens-là et vérifier. Et tu es un nouvel arrivant, as-tu tes papiers? Oui, c'est beau, va travailler. Tu n'as pas tes papiers, viens ici, on a des questions pour toi. Mm-hmm. Et la chose que je leur souhaite et que je nous souhaite pour tout le monde qui n'arrive pas, c'est qu'il ne faut pas que ICE au Minnesota, comment je pourrais dire ça, se trompe, erreur sur la personne puis qu'il abatte un noir ou une noire. Parce que présentement, là, c'est sur le bord de péter aux frettes là-bas. Là. Fait qu'on ne se le souhaite pas parce que s'il fallait qu'il arrive quelque chose comme ça, dans les prochaines heures, prochains jours, Martin, je ne sais pas comment ça va virer là-bas. Je ne veux même pas y penser. J'ai des gens de la force active qui m'écrivent présentement et qui disent on est une gang, là, il y en a là-dedans, ça fait 10 ans, 15 ans, 25 ans qui sont en service. Là. On n'a jamais vu un policier rentrer au travail en souhaitant tirer sur quelqu'un. Ben, je pense pas non plus. On a la prétention que les gens de ICE, c'est la même chose. Faut pas oublier que dans les médias, la police est souvent coupable. Et je suis souvent dans mes interventions à la défense, entre autres, de certains policiers ou encore agents de protection de la faune, parce que souvent, on va mettre le blâme de la directive sur l'exécutant, alors que lui, c'est un ordre qu'il a. C'est un ordre. Il doit agir suivant un mandat qui est différent pour les agents de la paix qui sont policiers, des agents de la paix qui sont agents de protection de la faune, mais ils ont un mandat, ils doivent l'appliquer. Alors, les décisions gouvernementales, les lignes de parti et les amendements dans les projets de loi, c'est pas de la responsabilité du gars qui a décidé de mettre un uniforme sur le dos au risque de perdre sa vie pour protéger la population. Ouais. Oui, puis
comment je peux dire ça? C'est parce que c'est souvent, encore une fois, c'est difficile pour nous autres de voir des images. Tu sais, la femme qui s'est fait tirer là, il y a 2 semaines dans son véhicule, je pense que j'ai vu la vidéo à peu près 35 fois, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je suis même pas capable de me faire une idée. Il y a une vidéo qu'on voit que tu dis, mon Dieu, elle rentre dans le policier. La vidéo d'après, elle rentre pas en tout dans le policier. Fait que c'est dur de se faire une tête quand tu es à Lévis, puis ça arrive au Minnesota, puis ça a été filmé tout croche, puis là, il y en a qui... Tu sais, c'est pas évident, donc, mais écoute, c'est épouvantable. On produit de la télé, nous autres, là, je vais te dire quelque chose qui est bien important. Ouais. Tu peux donner 20 significations différentes à une scène, dépendamment des angles de caméra que tu prends. Ouais. That's it. Arrêtez-vous là 2 secondes. Là. Il y a des enquêtes internes qui s'en viennent. Vous allez crier là, que c'est l'administration Trump qui va faire des enquêtes internes dont c'est biaisé. N'oubliez pas qu'il y a les yeux de la communauté internationale qui sont tournés vers lui. Et beaucoup de gens attendent qu'il fasse une petite erreur pour appeler des enquêtes en plus haut lieu, c'est-à-dire d'organisations internationales. Il n'a pas intérêt à livrer des résultats d'enquête interne qui seraient mitigés ou potentiellement interprétables. On verra. Ouais. Rachat des armes à feu, c'est un dossier qui t'a pas mal touché parce que, bon, écoute, s'il y a un dossier qui te touche, c'est celui-là avec Kate. T'as même fait, je pense, une émission spéciale, c'est jeudi soir, Martin? Oui, jeudi soir. Donc, pour les gens qui nous écoutent ce matin, qui ont comme décroché en fin de semaine ou qui sont partis en week-end d'amoureux ou tournoi de basket, de hockey, qu'est-ce qui s'est passé en bon français? Essentiellement, et là, je vais vous amener sur une plage sur laquelle on ne vous a jamais malheureusement amené parce qu'on a toujours été polarisé par les fameuses armes qui se mettaient dans une liste qui était est-ce que c'était légitime de mettre ces armes-là ou pas. Je vais vous amener sur la plage que le public devrait comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet de loi qui a été mis en place il y a de ça quelques années, le 1er mai 2020. Le gouverneur Trudeau, à ce moment-là, sous l'état d'urgence sanitaire, passait une loi avec une prédisposition légale qu'on appelle un décret en conseil qui permet à un gouvernement de passer une loi en mesure de guerre. C'est l'ancienne loi des mesures de guerre si son peuple est en danger. Où est-ce qu'il amorce ce qu'on va appeler le gun ban? Hein? On dit à ce moment-là, on va mettre une loi en place pour protéger nos rues parce que la criminalité armée, elle est très élevée. Résultat du projet de loi C-71, qui est la première partie de ça, la reclassification et la surveillance des propriétaires légitimes d'armes à feu. Dans le post-mortem, on dit clairement qu'il serait futile d'adresser les propriétaires légitimes d'armes à feu puisqu'ils représentent une partie infini-décimale des crimes commis dans l'histoire de la criminalité au Canada. Donc, on met de côté les propriétaires légitimes d'armes à feu dans notre lutte contre la criminalité armée et on va cibler la criminalité armée comme telle. Ouvre C-21, le projet de loi qui suit, et en ouvrant, on a le lobby anti-armes qui est Police se souvient à ce moment-là, qui fait bifurquer complètement les dispositions vers les propriétaires légitimes d'armes à feu. Ceux qui ne sont pas présents. Il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis dernièrement par l'Institut de la statistique du Canada. 1% des accidents, et les accidents ou crimes concernant les armes à feu dans l'histoire de la criminalité au Canada ont été faites en présence ou avec une arme légalement acquise, détenue par un propriétaire qui avait une arme légale pour avoir cette arme-là. C'est 1%. Alors, votre gouvernement vient de mettre 1,3 million dans la mise en place de mesures pour retirer ou aller saisir les armes à feu qui pensent être dangereuses des mains des propriétaires légitimes d'armes à feu. On se souviendra qu'ils sont dans la classe des 1% de récurrence ou de présence dans l'histoire de la criminalité au Canada. Fait que 99% des armes auxquelles on ne touche pas. Okay. Dans le programme était prévu un rachat des armes à feu. Il y a un premier programme à 20 millions qui a racheté les armes à feu que le gouvernement a mis dans une liste, les 2500 quelques modèles d'armes à feu jugés comme dangereux. Je vous rappelle qu'ils n'ont jamais commis de crime dans l'histoire de la criminalité au Canada. 20 millions pour racheter les armes des magasins de chasse, des magasins de tir sportifs, et etc. Et il y avait d'inclus dans l'enveloppe un budget aussi pour le rachat des particuliers. On avait, à ce moment-là, le gouvernement s'est commis à racheter, donc récompenser ou dédommager les propriétaires légitimes d'armes à feu contre la remise volontaire, on l'a dit volontaire, de leurs armes à feu. Maintenant, ce n'est pas une remise volontaire puisque cette loi-là inclut évidemment un dossier criminel à qui ne se conformera pas. Non, ce n'est pas un rachat volontaire. Dans un deuxième temps, l'annonce s'est faite lundi, il y a 2 semaines. Gary Anand-Sangari avec Anne Lafrenière et Nathalie Provost ont annoncé le lancement officiel de leur programme de rachat d'armes à feu, alors que le Québec est la seule province qui a accepté 2,5 milliards pour racheter les armes à feu ciblées par le programme dans la province. Toutes les autres provinces du Canada
Et là, dans les dernières semaines, on a les corps policiers d'un peu partout, des territoires du Nord-Ouest, l'Ontario qui sortent pour dire, nous, on s'oppose. C'est une loi nationale, fédérale, mais l'ensemble des provinces, à l'exception du Québec, s'opposent à cette loi-là. Mais pour un gars comme moi qui ne connaît pas ça, c'est une gaffe qu'on a fait. On est à part, mais pas dans le bon sens ou dans le bon sens? On est à part, mais pas dans le bon sens, puisque on va avoir mis 2 milliards avec le 700 millions qu'on vient d'investir, qu'on vient de mettre dans le fonds pour racheter des armes à feu, 2 milliards pour aller saisir des armes qui ne commettent pas de crime au Québec. À l'inverse, diamétralement opposé, le sénateur Pierre-Hugues Beaumenu vient juste d'annoncer que le Canada mettait de l'avant la diffusion de son registre des prédateurs sexuels. Donc, des gens qui sont criminellement reconnus responsables d'actes de crime. Dans le Canada, on va diffuser leur liste. Le Québec vient de s'opposer. Donc, le Québec s'oppose à des mesures qui concernent des gens qui sont reconnus criminellement responsables, mais d'un autre côté, sont les seuls à adopter un projet de loi, un projet de saisie d'armes à feu, de dépossession d'armes à feu, dans le cadre d'items et d'individus qui sont reconnus non criminellement responsables. Donc, ils sont là à 1 et on ignore l'autre 99 Première des choses, les budgets qui sont mis là-dedans sont énormes pour, au bout de la ligne, avoir pas d'effet du tout sur la criminalité. On sait que depuis 2020, c'est des centaines de pourcents d'augmentation dans les différents cercles de criminalité, dont la criminalité armée au Canada, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si on cède à ça, on vient de créer un précédent jamais vu. Le droit pour un gouvernement de vous déposséder d'un item légalement acquis. Et ça, non, c'est excessivement dangereux. Et il ne faut pas répondre aux leurres, parce que là, le leurre, c'est qu'on met les méchantes armes à feu devant. Un peu comme dans le dossier C-21, on avait dit à la population, ne laissez pas passer ça. On est en train de passer un processus jamais vu dans le passé qui bafoue toute démocratie. Donc, il y a eu des centaines de témoins experts qui sont venus témoigner et malgré tout, on a pris une décision inverse sous le couvert d'armes à feu qu'on vous présente dans les médias, les méchantes armes à feu. Ce qui est dangereux, c'est pas ça. Ce qui est dangereux, c'est le processus qu'on est en train de passer. Pour une première fois au Canada, de passer une loi de cette façon-là, c'est un préjudice et c'est une jurisprudence qui va rester longtemps. Puis effectivement, on a vu par la suite les fameuses lois au niveau de la communication et de l'utilisation des réseaux sociaux rentrer sans aucune permission, pas de bave, pas de permis, et les gens s'indignent après. Oui, on a laissé passer ce processus-là une première fois dans le cadre de C-71 puis C-21. On vous a leurré des armes à feu. C'est la même chose présentement. Si vous laissez passer votre gouvernement, rentrer dans les résidences des individus, aller les déposséder de biens légalement acquis dans un pays où est-ce qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire et non pas l'inverse, vous venez de créer un préjudice important dans la façon que le gouvernement pourra se saisir de vos biens. Là, c'est une arme à feu. C'est très bien et très justement et très intelligemment choisi comme item parce que de cette façon-là, ça passe beaucoup mieux pour la population. On ne réduit pas le crime. On est en train de flamber des millions de dollars. On est en train de créer un préjudice important. Et encore une fois, la province qui est tributaire des autres provinces, que les autres provinces voudraient même voir sacrer leur camp, le Québec, est la seule province, dans le cas du registre des armes à feu, à avoir récupéré le défunt registre et à l'avoir appliqué au Québec, à perdre des millions là-dedans. La seule province à avoir accepté le deal, Yann Lafrenière a accepté le deal du fédéral pour le rachat des armes à feu. Toutes les autres provinces se sont opposées. Et inversement à ça, est la seule province à refuser la diffusion du registre des délinquants sexuels. On n'est pas en bonne position là, au Québec, là, mais vraiment pas en bonne position. Et on ne prend pas de bonnes dispositions. Si vous voulez protéger le Québec, c'est pas en enlevant les armes qui représentent 1% dans l'histoire de la criminalité, mais en ne diffusant pas le registre des délinquants sexuels qui, eux, sont prouvés dangereux dans la délinquance sexuelle envers vos enfants, vos femmes et vos amis. Ça, c'est pas la façon de protéger le public. Puis il faut le crier haut et fort. Reconnaissons, comme dans le projet de loi C-71, d'où vient la criminalité armée et mettons ces argents-là dans des unités comme l'unité Centaure, dans des forces de police, dans les services frontaliers. On sait que les armes passent la frontière. On a la plus grande frontière continue, limitrophe entre deux pays au monde et la moins bien gardée. On a besoin d'investir des argents dans les services de police. On n'a pas besoin d'aller retirer les armes qui ne commettent pas de crime. On a besoin de mettre de l'argent de là d'où est-ce que viennent les crimes, c'est-à-dire des bandes criminalisées, l'importation, des réserves sur lesquelles il y a des milliers d'armes. Et s'il vous plaît, si on vous passe ça sans même vous poser la question, vous demander la permission, exigez au moins que les vrais criminels
comme les récidivistes criminels au niveau sexuel, les prédateurs dangereux, soient reconnus et mis dans un registre tel que le demande le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu et tel qu'il le souligne dernièrement, un homme que je respecte grandement. Oui, lui, écoute, j'ai la chance et le privilège de pouvoir le compter comme un ami personnel parce qu'on a tellement fait des choses ensemble. On s'est connus à cause de la radio, mais on a développé une belle amitié. C'est un homme extraordinaire, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, et c'est le combat de sa vie. On connaît l'histoire. On connaît premièrement sa première fille qui a été tout simplement assassinée, on le sait, suite à un viol. Et même pas 2 ans après, il perd sa deuxième fille dans un accident de voiture. Et de voir ce monsieur-là, tout ce qu'il a donné, puis il a continué longtemps après ça à donner du temps pour justement ce combat-là. C'est une personne vraiment extraordinaire. Pour un gars comme toi qui a des fusils, puis tu sais, ta communauté de chasseurs, est-ce que cette loi-là, il y a un impact sur vous autres ou comment on peut l'analyser par rapport à ça? Bien, il y a un impact sur nous autres. Oui, et je dirais que moi, tu vois, c'est là où est-ce que le débat, moi, je le mène pas sur les armes que dans la liste. Oui, mais telle arme, c'est normal qu'elle soit là, etc. Il y a un impact, mais il y a un impact moral. Il y a un impact moral dans le sens où est-ce que ma communauté qui est une communauté qui s'est responsabilisée au niveau de la possession légale et sécuritaire d'armes à feu, qui prêche pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu, qui prêche par la surveillance aux 24 heures des fichiers criminels des propriétaires légitimes d'armes à feu. Une population ou une communauté qui gère pour la sécurité voit s'envoler tous ses efforts quand on vient la saisir et on ne demande pas la permission, on dit rachat volontaire. Quand on vient la saisir et on ne met pas une scène du côté de la sécurité publique, là, ce qu'on fait en faisant ça, là, c'est qu'on vient pas potentiellement, déjà à l'heure actuelle, de faire exploser le prix des armes sur le marché noir. On vient de motiver le marché noir des armes à feu. Les criminels se tapent ses cuisses présentement en regardant ça. On vient de donner une valeur inestimable aux biens qu'ils ont entre les mains. Et malheureusement, on le voit dans les statistiques. Moi, quand je veux voir si mon enfant performe bien à l'école, il y a beau me dire qui voudra que la maîtresse soit une ci ou une ça, donne-moi ton bulletin. Montre-moi ton bulletin. Montre-moi tes notes, on va voir c'est quoi le résultat. Exact. Le résultat, à l'heure actuelle, et là, c'est leur propre gouvernement qui le diffuse. Dans les chiffres de l'Institut de la statistique du Canada, le résultat de ce programme-là, qui devait protéger les rues contre les criminels armés ou contre la criminalité armée, il est épouvantablement fail. Ça n'a même pas de bon sens parce que, nécessairement, on a statué en comité permanent à la sécurité publique que les meurtres provenaient des criminels et des armes criminalisées. Et on a ciblé les propriétaires légitimes d'armes à feu qui représentent 1% dans l'histoire de la criminalité au Canada. Alors, c'est évident que s'il y a un tuyau qui coule chez vous, c'est pas une bonne idée d'aller couper l'eau à la ville. Tu vas priver beaucoup de monde d'eau. Il faut que tu patches ton tuyau. Ça, c'est pas mal élémentaire. Ouais. Leur bulletin est pas bon. Là où est-ce que ça nous touche, les propriétaires d'armes à feu, c'est pas pour le gun qu'ils vont nous reprendre. Là. À la limite, là, ce serait vraiment une histoire de sécurité publique parce que le dossier serait les propriétaires d'armes à feu se font défoncer puis les armes qui sont dangereuses dans les rues. Allons, on aurait dit, il faut trouver d'autres façons. L'entreposage hors domicile, on en a parlé dans le passé, etc. On veut pas ça, là. On veut pas ça. Mais si on en serait venu à ça, là, que nos armes seraient prouvées comme étant dangereuses dans les méfaits là, par les corps de police, pas pour rien, Robbie, là. Présentement, là, ville par ville au Canada, les corps de police sortent en disant on s'oppose. Ça n'est pas la façon de protéger nos rues. Ça vient pas de là. Puis au contraire, quand Carney regarde ces fédéraux, il dit on va prendre 300 000 fonctionnaires fédéraux, puis on va les virer en militaires parce que j'ai besoin de chiffres sur une feuille pour faire plaisir à Trump, l'autre bord. Mais tu as déjà des centaines de milliers de propriétaires légitimes d'armes à feu qui chassent, qui font du tir sportif, qui demain matin auraient peut-être levé la main quand on leur aurait demandé de l'aide. Ouais. Là, ils viennent de se mettre dans une situation où est-ce qu'il va se faire faire le doigt d'honneur, mais qui appelle aux armes, mais qui disent « Venez nous aider, on est dans le trouble ». On va dire « Écoute, tu as essayé de nous déposséder, man. On est des dangereux avec nos armes. On ne peut pas t'aider. » Tu sais, les gangs de rue qui tirent d'en face depuis plusieurs années, c'est rare quand il y a des saisies que c'est des armes de chasse, là. C'est rare qu'un chasseur dise « Ils m'ont volé mon arme cette nuit puis ils se sont tirés d'en face hier matin. » Ou demain, hier. Peu importe, ça n'arrive pas. Ou à peu près jamais. Hey, un chasseur qui se fait voler ses armes, là, je te jure qu'il pèse sur le piton panique puis c'est pas trop long parce qu'il connaît, de par qu'est-ce qu'on est comme communauté, il connaît le potentiel dangereux de ça. Il va mettre tout en branle immédiatement. C'est la meilleure place pour les avoir, ces armes. Et là, on parle d'activités traditionnelles, on parle d'activités de subsistance. Et là, venez pas me dire là, que c'est pas de la subsistance en 2026 où est-ce que un père ou une mère de famille peut aller se faire un petit peu de perdrix à pas cher avec une petite boîte de cartouches au lieu de payer un poulet qui coûte quasiment le prix de son hypothèque. Là.
C'est pour tout le monde, la chasse de subsistance aujourd'hui. Ce sont des activités ancestrales, c'est dans nos traditions. Mais je pense que la population doit réaliser qu'on est en train de gaspiller. On est rendu à 2 milliards, là. 2 milliards dans ce programme-là, gang. C'est votre argent, ça sort de vos poches et ça donnera rien. C'est prouvé, ça donne rien. Depuis 2020, on est en 2026, 6 ans, on n'a que des augmentations. Pourquoi? Parce qu'on a fermé à valve à la municipalité au lieu de boucher le tuyau qui est responsable. On n'a rien fait contre la criminalité. 2 milliards, là, c'est du fric et pas à peu près. Là. Il y a des millions là-dedans. Il y a tellement de chiffres dans 2 milliards que souvent les gens ont de la difficulté à vraiment visualiser à quel point c'est énormément de frais. Puis comme tu dis, c'est pour pas grand-chose. En 2 secondes, parce que là, j'ai un collaborateur qui doit taper du pied parce que je l'ai remis, je l'ai déjà déplacé. Mais puis merci d'avoir pris le temps ce matin parce que c'est un dossier qui est pas facile, qui est complexe. Puis les gens qui ont des questions, qui ont des commentaires, qui sont d'accord ou pas d'accord avec toi, ben ils peuvent justement se manifester sur les textos. Puis même s'ils ont des questions, des inquiétudes, on a notre spécialiste ce matin pour en parler. En 2-3 secondes, à court terme, qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là? La suite? 28 février 2026. 28 février 2026. Prenez ça en note. À 10 heures du matin, on se rassemble tous. Et c'est un regroupement. C'est un regroupement pacifique. On ne veut pas de message de haine. 28 février 2026, 10 heures AM, devant l'Assemblée nationale du Québec. Il est évident, gang, vous avez reçu des lettres de rachat, là. Patientez, ne cédez pas à la panique. Vous avez jusqu'au 30 octobre. L'amnistie vous protège jusqu'au 30 octobre pour ne pas vous criminaliser administrativement. D'ici là, n'oubliez pas, c'est une loi fédérale, nationale, mais l'ensemble des provinces s'y opposent. Ça veut dire qu'il peut se passer beaucoup de choses. Quand tu as une loi et qu'il n'y a aucune de tes provinces ou services de police qui veut la mettre en application, patientez. Venez nous voir, 28 février, 10h AM, devant l'Assemblée nationale. Pacifiquement, pas de haine, gang. On ne veut pas passer pour des FOD. On est ce qu'on est, des propriétaires légitimes qui sont responsables. Amenez-vous un smoothie au bluet, là, puis une bonne tuque. Une bonne tuque Radio Crash, puis prenez ça. Mais le mouvement est important. Cet acte-là sera important, puis surtout une démonstration de force, mais de façon pacifique, dans la bonne humeur, avec un grand rassemblement. Puis je pense que le meilleur endroit pour en savoir, puis suivre l'évolution, c'est t'écouter. Donc, tu seras là cet après-midi dans le retour à 17h, puis de voir l'évolution du dossier. Merci vraiment d'avoir pris le temps ce matin. Écoute, je sais que je ne suis pas le seul à être un peu perdu là-dedans. Fait que merci d'avoir pris le temps de mettre les points CI et les barres CT. Je te souhaite un excellent smoothie. T'es fin. Merci, mon ami. On t'écoute plus tard. Martin Bourget. Salut. Le Morning Show avec Robbie Moreau, c'est pas encore terminé. Restez là. Ouais, ce qui retient l'attention ce matin, dans certains endroits, la température, comme je vous dis, là, on se promène de tempête à tempête. C'est sûr que Toronto et les environs, on est dans les 40 cm. Québec, c'est de la petite neige qui tombe. 5 à 10, on a encore du froid, mais ça va se calmer dans les prochaines heures. Puis je sais que dans la région de Montréal, quelques écoles sont fermées, mais on ne parle pas de tempête du siècle, honnêtement. Et petite pensée pour les gens qui ont manqué d'électricité en fin de semaine. À moins cul, comme dirait l'autre, m'a dire une chose, que les bas de laine devaient être gelés. Il y a des gens qui ont plus les moyens, qui pouvaient se permettre d'aller se louer une chambre d'hôtel. D'autres ont été invités chez le beau-frère, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Quand tu dis le mauvais timing pour manquer d'électricité, c'est quand même assez particulier. Michel Gaucher, salut! Salut, ça va? Ça va super bien. Notre traqueur de char qu'on aime beaucoup. Ouais. T'as l'air en forme. En arrière, c'est là. T'as l'air de bonne humeur. Yes. Écoute, il y a du stock dans l'actualité. Ça n'a aucun sens. Je te sentais taper du pied, là. Ben, oui, je tapais du pied pour 2 raisons. Parce que on est en retard sur l'horaire, mais c'est correct. Oui, ça, c'est ma faute. Je le sais comment ça marche. C'est régulier. Surtout la radio parlée. Quand tu filmes des plates, ben là, elle a fini à 3h30. Ouais. Alors, c'est ça. Mais non, je tapais du pied un peu, mais pas tant. C'est surtout pour les propos. Parce qu'il y a 2 affaires là-dedans. La première, c'est vrai que les armes à feu, avec des magazines surdimensionnés, au lieu d'être un 9 mm, par exemple, avec 15, 16 avec une dans la chambre, tu t'es prêt après 2 magazines pour avoir 30, pour devenir un semi-automatique illégal. On s'entend? On n'en veut pas de ça. Puis ça, c'est les bandits qui ont ça. C'est pas les chasseurs. Ouais. Sauf que il faut... le registre il est important. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu arrives à une porte puis il y a une violence conjugale, tu peux puncher dans le char de police s'il y a des armes à feu dans ce maison-là. Ouais.
Ça protège tout le monde. Ça protège la madame qui se fait bardasser, ça protège les policiers qui arrivent 2, 4, 5 chars pour l'aider. C'est important, à mon sens. Si on réussit à protéger 15 vies par année avec ça, 20 vies par année, écoute, il y a 14 madames qui se font tuer année après année depuis les dernières années. C'est une polytechnique. Ben, il y a 4 féminicides depuis le début de l'année. 4. On n'est même pas à Saint-Valentin, vierge. 4 en 18 jours. Tu sais? Alors, c'est ça. C'est pour ça que je t'appelle du pied. Mais c'est dit. Mais non, mais c'est correct parce que, comme policier, quand tu vas intervenir à quelque part, t'es content de savoir qu'il y a 8 armes à feu. Là. Sauf qu'elles ne sont pas tous déclarées. Mais l'autre chose également, toi, dans ton travail, mettons qu'on ouvre une parenthèse rapidement de ton travail dans le day-to-day, est-ce qu'il y a des fois que tu es allé faire ta job, c'est-à-dire une saisie d'un véhicule, parce qu'on le veut un peu à télé, là. Des fois, tu tombes sur du monde sympathique, des fois, tu tombes sur du monde qui ne le sont pas pantoute. Y a-tu des fois, tu te poses la question, Chris, vas-tu me recevoir avec un 12 coupé ou ça doit te traverser l'esprit des fois? Je vais faire ça vite parce Oui. que mon sujet est un peu long. Oui. Et oui, je vais donner un exemple à Québec même, dans ton patelin. OK. Il y a un huissier qui est arrivé chez le père, le fils était là. Décaliste, tabarnak, papa. Et le gars, il dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai un job à faire, je suis un huissier de justice, je suis un agent de la paix. Ils sont rentrés dans le garage, la porte ouverte, ils sont sortis avec une chaîne, ça, chacun. puis ils fonçaient sur lui. Comme dans Massacre à la tronçonneuse. Voyons donc. Et je dis, à Rivière-du-Loup, Louis-Charles Lévesque, un jeune huissier, 30 ans. Le petit gars, il s'en va faire un job. Le gars a pris une masse, puis il a pété son char au complet, tout le tour. Wow. Total. OK? Je peux t'en nommer de même jusqu'à demain matin. Puis ça, c'est pas des affaires des 20 ans, là. C'est du récent, là. OK? Alors, les gens sont fous furieux. Puis moi, je prétends que c'est depuis le début COVID. C'est l'argumentation par-dessus argumentation. C'est des insultes, des ceci, des cela. Alors, voilà. Ouais, t'as raison. Il y a quelque chose qui s'est perdu là, avec la COVID, là, ne serait-ce que le respect, puis écoute, on pourrait mettre d'autres noms là-dessus. Là, il s'est perdu quelque chose, mais ça, bon, on pourra en reparler. Là, la COVID a le dos large, mais t'as entièrement raison. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Je vais te parler de Carney. Je vais te dire pourquoi. Oh! Parce que, c'est-tu le discours de trop? Mais non, pas de trop. Il était parfait. Non, mais je parle de celui à Québec. Non, c'est là Québec. C'est ça. Quand je vais à Québec, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il a embarqué dans les. Puis c'est probablement que c'est même pas lui qui l'a écrit, là. Puis de toute façon, il ne l'aurait pas écrit parce qu'il ne connaît pas l'histoire. C'est un argentier, c'est un économiste, c'est un génie, ce gars-là, mondial. Puis tout le monde peut en parler. En Angleterre, en France, aux États-Unis. Tout le monde peut en parler. Je vais te donner un exemple niaiseux, puis après ça, je te laisse aller. Tu prendras le temps que tu voudras. Là. Le deuxième discours de Mark Carney, là, qu'il a fait à Québec en fin de semaine, là, ou en tout cas vendredi passé, ça me fait penser au gars qui part un roast beef. Le roast beef est cuit. Là, sa femme, elle vient à côté de lui. Il baisse le panneau du four. Il sort le roast beef, puis sa femme a dit, dans 1 minute, il est parfait. Le gars, il est fier de lui, mais il pousse un peu sa loque, il referme le panneau, mais pendant ce temps-là, ça cogne à la porte. C'est un voisin qui vend du chocolat pour son équipe de soccer. Puis le Chris de roast beef, il cuit 10 minutes de trop. Une occasion ratée. Mark, là, il avait fait un excellent discours sur la scène internationale. Il aurait dû aller voir les remparts à Québec en fin de semaine au lieu d'aller faire un discours, mais ça, c'est mon aparté. Je te laisse aller. On t'écoute. Ouais, c'est ça, mais tu as vu, hein, quand il a réussi à savoir qu'il s'était planté à Québec, il n'est pas resté là. Là, il a dit, j'ai une urgence. Il faut que je quitte. Et là, c'est Champagne qui a pris le pot et qui n'a rien dit, sauf des niaiseries. Ouais. Bien, Carney, là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a mis Trump à Davos à sa place. Il a dit ça, puis il a donné ça d'un dent. Écoute, standing ovation, c'est la 3e fois dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui est applaudi, mais pas comme lui. Il était super applaudi. Ça, c'est une bonne affaire. Là, l'entente avec la Chine, ben Carney et Jinping, eux autres, ils ont bousculé les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une entente sur l'agriculture, il y a une entente sur la potasse, il y a une entente sur les automobiles chinoises. On avait 100% de tarifs de Canada qu'on avait imposés parce qu'on a suivi Trump quand il l'a fait. Alors, les véhicules de la Chine, quand un véhicule à 40 000, par exemple, il devient 80 000, là. Ça ne marchait pas. Donc, les véhicules chinois ne pouvaient pas rentrer ici. Même s'ils sont bons, même s'ils sont économiques, même si. Bon. Là, aujourd'hui, avec cette entente-là, le tarif de 100 est réduit à 6,1 %. Notre canot-là, qui s'était fait planter à 85 % de taxes par la Chine, parce qu'il est en furie après nous autres, à cause du 100 % de Trump,
qu'on a mis aussi, ben là, il est baissé à 15 %. Quand même. C'est là, ben oui, mais quand même certain. Alors là, quand Trump il voit ça, là, il dit OK, je suis en train de me faire fourrer sans me faire embrasser, moi. C'est pas mal ce qui arrive. Mais c'est ce qui mérite, le Christophe Colomb. C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu sais, puis quand tu regardes ça, c'est qu'aujourd'hui, cet innocent-là qui a voulu boulier tout le monde, mais tout le monde au niveau. Tu sais, il a traité de Macron de toutes sortes de noms. Il a embarqué dans la lubie d'une journaliste américaine qui a dit que Mme Macron, c'est un gars. Tu comprends? Il y a eu un procès là-dessus en France, là, puis elle a gagné le Tout à fait. il y a 2 semaines. OK, bon. Tout à fait. On est dans des bouffonneries sans cesse, puis c'est quotidien dans son cas à Trump. Mais là, il vient de se faire fourrer solide parce que les agriculteurs américains, ils n'auront pas notre blé. Le blé s'en va en Chine. C'est là que ça s'en va. Puis eux autres, là, au Montana, au North Dakota, au Minnesota, ça fait 70 ans que c'est nos clients. Là, il faut qu'ils en trouvent, là. Ça va venir d'où? L'Argentine, l'Australie. La commande, là, puis le transport, ça ne se fait pas de même dans 48 heures, là. Tu es en Australie, là. Non, c'est des gros setups, là. Puis même setup, là, c'est un euphémisme. Là. Exact, OK? Oui, c'est ça. Alors là, il y a une compagnie, j'ai fait des recherches, il y a une compagnie au Kansas, 140 employés. Elle ne peut plus, maintenant, là, ça se passe là, Ouais. s'approvisionner, OK, avec les exportateurs des prairies canadiennes. Elle est en voie de fermer, mettre 140 employés à pied. C'est pas 140 employés seulement, c'est des familles, c'est une communauté, c'est une ville du Kansas qui va planter. C'est là qu'on est. C'est des choses comme ça que M. Trump a faites. Après ça, les chars, le deal chinois, le deal, c'est 40 000 véhicules au début. Puis, il peut monter jusqu'à, parce qu'il y a un plafond maximum qui a été donné, 70 000. Là, on dérange qui? Doug, le bullier en chef du Canada, Doug Ford. Lui, il dit, « Hey, mon industrie d'automobile va planter à cause de ça. Vous ne voulez pas accepter ça, M. Carney? » Mais M. Carney, là, il n'y a rien à accepter là-dedans. Ça fait partie du deal. Lui, il dit, « Je te baisse ton Canada de 85 à 15. Tu baisses mes chars à 6,1 %. Puis là, on t'envoie des chars. » C'est comme ça que ça marche. C'est ça le trade. Ouais. Mais c'est quoi? Ce que ça va donner, là, pour vrai, là, on peut dire n'importe quoi, là, mais la finalité de tout ça, c'est que le Canada et la Chine vont être ceux qui vont diriger maintenant la façon de faire de la business. Plus que ça encore. Carney, il est allé avant les fêtes en Europe. Il a rencontré la gang là-bas à Bruxelles et la présidente de l'Union européenne lui a permis d'avoir une marge de crédit, pas connaissance, là, de 150 milliards de dollars, 230 milliards canadiens, à un faible taux d'intérêt pour qu'ils fassent de la business avec eux autres, parce qu'ils veulent le vendre au Canada, les avions de chasse Rafale, les avions de la Norvège, entre autres, pour remplacer les avions F-35 des États-Unis. Là, on est un peu pris avec ça, parce qu'il y en a 16 qui sont en fabrication sur les 88 qu'on devait avoir. On va les prendre, ces 16-là. Mais les 88, moins 16, il en reste 72 qu'on ne prendra pas. Bien, ça, là, c'est des milliards, dizaines de milliards de dollars que Donald va perdre, là. Puis, s'il y a une chose que Donald est en train de réussir, c'est justement ça. Il faut que le Canada, puis d'autres pays, puis d'autres coins sur la planète se mettent ensemble, se renforcer, se protéger, tu comprends? Là, il va falloir commencer à changer notre façon de penser, notre façon de gérer tout ça. Mais tu sais, honnêtement, Michel, Donald, là, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ça à quoi je pensais ce matin. Je vais t'emmener là, puis tu pourras revenir où tu veux, mais les républicains, là, ce parti-là, tu sais, quand Donald, là, ça va être la sermentation du nouveau président ou de la nouvelle présidente, puis il va crisser son camp en hélicoptère pour retourner dans ses terres, parce que c'est un peu ça la tradition. Qu'est-ce qui va arriver de ce parti-là, les républicains, dans l'après-Donald? OK, je peux te dire maintenant là, que ce qui risque d'arriver, là, d'ici quelques jours, quelques semaines, ça va imploser. Pourquoi? Parce que plusieurs membres républicains du Congrès et du Sénat, ils en ont plein le cul de lui, royalement.
puis ils trouvent un moyen de s'en débarrasser. Ben, t'es d'accord qu'on dit ça depuis longtemps? Qu'ils vont le tasser, Ouais, puis... mais là, ça passe partout. Là. T'es vois à Fox, t'es vois à CNN, t'es vois à CNBC, t'es vois partout. Puis ils viennent donner des entrevues en disant « Hey, on n'est plus capable, on n'est plus capable. » C'est une honte pour les États-Unis. Ils mettent le feu partout, vraiment partout. Tu sais, les ententes qui pètent, là, avec le Canada, là, entre autres, là, parce qu'on est le meilleur partenaire, il faut se le dire. Là. Ben oui. Mais là, on l'est plus. Là. Mais ces ententes-là, s'ils voudraient que ça revienne, là, il faut que ce soit fait d'ici 12-18 mois qu'on mette un plaster sur le bobo, là. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Écoute, le traité États-Unis, Canada, Mexique vient à échéance, là. On est en février, la semaine prochaine, là. OK? Ça vient à échéance février, mars, avril, mai, juin. Fait qu'il faudrait qu'on commence à négocier. Puis eux autres, ils pensaient que c'était passé sur le dos d'un canard. Yes, on l'a, ça marche. Sais-tu quoi? Madame Sheinbaum, là, au Mexique, qui s'est bronzée, là, elle n'est pas contente. Puis M. Carney, il a travaillé dans le cul solide. Je pense pas que ça va marcher. Mais Donald, il l'aime bien. Il l'aime bien, la madame mexicaine. Mais non, mais c'est de valeur parce que je reviens rapidement à Donald Trump. C'est de valeur parce que ce gars-là, comme président, lorsqu'on parle de politique intérieure, aurait pu être une star, dans le bon sens du terme. Mais sincèrement, là, même ceux et celles qui le défendaient, je sais, moi, j'étais à Choix Radio X, là, Michel, je le raconte souvent, là, on faisait juste dire Donald Trump, puis respirer un peu, puis on se faisait ramasser, puis on se faisait traiter de trou de cul, puis on faisait juste nommer son nom. Fait que les pros est dur, Donald, je sais qu'il y en a encore, mais il est plus dur à défendre un peu, là, parce qu'il est dur à suivre. En tout cas, s'il sait où il s'en va, c'est un génie, mais je serais curieux de savoir s'il sait vraiment où il s'en va. Mais c'est une façon, tu sais, c'est sa façon de faire. Il crisse une bombe, puis après ça, il parle. C'est ça qu'il fait. Ouais, mais tu sais, les Américains, là, t'en as 50% qui sont pour lui. Puis il y en a dans ce 50%-là là, qui ne savent même pas compter jusqu'à 3. Il y a un paquet d'imbéciles. Moi, je passais mes hivers, là, j'y vais plus, là, parce qu'il est président des États-Unis. Là. Mais moi, je passais mes hivers, un hiver à Tampa, l'hiver suivant, c'était à McAllen, Texas, puis l'hiver suivant, c'était à Palm Springs, Californie. OK? Puis la dernière fois que je suis allé, c'était à McAllen, Texas, puis il y avait un Américain qui était à côté de mon VR, c'était mon voisin. Moi, je ne veux pas le parler, tu comprends-tu? Je ne veux pas le parler. Fait qu'il arrive, moi, je suis à côté, tu sais, puis là, je viens de prendre une petite Anakin tranquille, puis là, j'entends « Put! » Fait que, oui, il dit « I'm your neighbor ». Ah ouais, OK, parfait. Ça commence bien. Moi, j'étais un gars qui dort aussi, correct, là? Fait que, hey, qu'est-ce que tu penses de ton président Trudeau? J'ai dit, premièrement, c'est pas un président, c'est un premier ministre, OK? Fait que, il dit, en tout cas, nous autres, il dit, Trump, il va rentrer. Il dit, moi, j'ai un vote, puis c'est avec lui qui va. J'ai dit, tu sais quoi, ton affaire? Tu me parles plus de l'hiver, elle se dit, bonjour, merci. Ils sont fous de même. Eux autres, c'est sans condition. Puis lui, Trump, là, il a tout le temps été un pas bon. Moi, j'ai assez, tu sais, j'ai les cheveux gris, là, je me souviens de tout. Atlantic City, son casino, il a fermé les portes 3 fois. 10 ans de temps, la bâtisse était vide. Le maire de la ville a dû payer à même les taxes des citoyens pour faire imploser le bloc puis mettre ça à terre. Correct? Il a bâti un hôtel en face de la Maison-Blanche avant sa deuxième présidence et il n'a pas payé 75% des contracteurs qui ont travaillé avec lui, céramique, nomme-les toutes. Ah, tout à fait. Ces gens-là ont fait faillite. Okay? Puis ça, c'est documenté. Là. Puis, j'allais dire, pour les gens qui nous écoutent, qui ont un doute sur ce que tu dis, c'est pas compliqué. Là. Allez sur YouTube, allez sur Netflix, allez sur Prime. Il y a tellement de documentaires. Puis après ça, c'est à vous autres de vous faire votre propre tête par rapport à ça, parce que c'est tellement important. Là. C'est important ce qui se passe. Là. Puis on regarde ça aller. Mais tu sais, Michel, mettons qu'on s'amuse un peu avec la politique américaine. Premièrement, Trump, il a quand même été réélu. Et moi, ce que je me dis, là, je pense que les démocrates, là, quand ils ont laissé aller Trump, exemple, les 4 premières années, il a gagné, parfait, il a battu Hillary Clinton. Ils n'ont pas préparé la relève. C'est Joe Biden qui est arrivé. Je comprends que Joe Biden a comme un peu coupé la lancée de Donald, mais là, on voit ce que ça donne. Je pense que les démocrates doivent apprendre de ça. Puis il faut préparer la relève. Même les républicains, Michel, il faut préparer la relève en politique. C'est comme une équipe de hockey, une équipe de sport. Mais le nom est bon, là. J'ai pas voulu vous parler ce matin, justement, de la relève Drainville, presque 61, puis madame... Oui, je suis surpris, oui. J'ai pas voulu parler de ça. Ce matin, je me suis concentré sur ça parce que je pense que ça, c'est important. Parce que les gens, ils ont entendu parler du fameux discours à Davos, de la bourde à Québec,
mais ils ne connaissent pas le contenu. Tu sais, le porc, là, on avait de la misère à en shipper à l'extérieur, puis on produisait plus de porc qui s'en mangeait. Puis pourtant, on devrait manger ça au Québec plutôt que du bœuf. OK? Mais là, c'est moins 19 que les Chinois nous chargent pour envoyer le porc là-bas. À moins 19 on risque de l'envoyer plus. C'est toutes des choses que les gens n'ont pas vues aux nouvelles et autrement. T'sais. Puis la dernière affaire, je veux te dire, c'est qu'il va falloir trouver un moyen. Avec les Français, avec les Anglais, les Allemands, je ne sais pas qui. Mais il va falloir trouver un moyen de protéger le Nord. Parce qu'on est pogné avec les Américains depuis 1958, l'accord NORAD, pour protéger le pôle Nord contre les Chinois et contre les Russes. Puis l'autre affaire qui est bien importante, que personne ici ou très peu de gens savent, c'est que Trump il est là et il dit « Moi, j'ai peur que les Chinois nous envahissent. » OK. Ben, c'est correct. Mettons, ça pourrait arriver. Je le crois, ça pourrait arriver. Mais sais-tu quoi, mon innocent à temps plein? OK? Tête de dessus. C'était ta claque. Écoute, la Russie, il y avait Sarah Palin, qui était gouverneure de la Russie. Elle s'est présentée aux élections républicaines comme VP. On s'en souvient. Bon. Elle avait dit à un moment donné, moi, là, de ma fenêtre de cuisine, je vois la Russie. Puis le monde avait ri d'elle. Mais sais-tu quoi? Google ça, fais-le comme tu voudras, Google Maps, peu importe là. De l'Alaska à la Russie, il y a un cours d'eau. C'est 6 000, 10 km de distance. Tu penses-tu qu'ils ne peuvent pas envahir l'Alaska, eux autres? Non, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Te souviens-tu, Stephen Harper avait fait une visite? Est-ce que c'est là où c'est en Antarctique? Stephen Harper s'était promené, puis il y a des avions russes qui venaient siffler au-dessus de sa tête. Puis on parle de plusieurs années. Là. Je me souviens plus dans quel endroit exactement, là, mais c'est pas d'hier que la Russie vient nous provoquer un peu, puis vient nous chatouiller un peu. Mais là, c'est ça. Là, on a vu, on voit ce que ça donne. Mais bref, chose certaine, autant la politique au Canada, au provincial, puis à l'international, Michel, on en a, là, 2026 est parti sur les chapeaux de roue. Ça ne fait que commencer. C'est pas fini. Non. Ma dernière affaire, oui. Je sais que tu es pressé dans le temps, puis tu es encore dans l'horaire. Non, c'est beau, c'est beau. Ma dernière affaire, c'est l'événement « Je suis le président pour la paix » qui a ouvert son petit régime à 1 milliard de dollars. Tu veux être member, c'est 1 milliard, puis viens signer mon document. Ben, j'ai été content de voir ça. Parce que dans le G7, OK? Le G7, l'Allemagne n'a pas signé. Keir Starmer, ça, c'est l'Angleterre, il n'a pas signé. Il ne s'est même pas présenté à la réunion. Après ça, tu as Giorgia Meloni, l'Italie, n'est pas allée non plus. Pedro Sanchez, l'Espagne, non plus. Emmanuel Macron, non plus. Puis Mark Carney, non plus. C'est des pays importants du G7, ça. Non, il s'est même fait dire, Carney, on t'était même pas invité. OK. Ben oui, il y a ça après. Ouais, merci, on a 1 milliard de plus dans nos poches. Merci. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, regarde, ça n'a pas de sens. Puis l'autre affaire, pour montrer comment c'est un innocent à temps plein, puis que les autres pays tolèrent ça, puis parmi les autres pays un peu minables, là, parce qu'il y a des petits pays là-dedans, bien, eux autres, là, ils ont mis là-dedans 20 milliards de dollars parce qu'il y a 20 pays qui auraient signé ça, imagine-toi. Et l'autre affaire qui est bien importante à la fin de l'émission, c'est que Trump, là-dedans, il se nomme pendant 10 ans. Ce qui veut dire que dans 3 ans, il n'est plus là, comme président des États-Unis, mais pendant les 7 années après, il est président de cette organisation de marde-là qui dit qu'il veut mettre la paix. Sais-tu quoi? On a déjà ça depuis 1900, après la Deuxième Guerre. C'est l'ONU. C'est ça qu'on a, l'ONU. Ouais. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Je vous laisse là-dessus, cher, parce que c'était bon notre affaire aujourd'hui. Oui, bien, ça va être encore meilleur. Oui, mais ça amène à réfléchir, à se poser des questions. Puis moi, j'invite les gens, vous faire votre propre opinion, d'aller lire, d'aller voir, de poser des questions, d'en parler dans le respect. Parce qu'encore une fois, je le sais, dès qu'on parle de Donald Trump, ça fait jaser. Il y en a qui l'aiment à la vie, à la mort. Il y en a qui l'aimaient à la vie, à la mort, qui sont en train de reculer. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de le sentir. C'est de trouver sa place là-dedans puis de se faire sa propre opinion, Michel. C'est ça qui est important. Mais tu as raison. Mais sauf qu'ici même, au Québec, moi, je le sais, là, je fais du TikTok live. Là, puis là, je parle un peu là, sur l'actualité quotidienne. Et quand j'arrive là-dessus, là, ça nous en prendrait un de même au Canada. Ça nous en prendrait un de même au Québec. Ouais. Hey, les pelules sont pas assez fortes, hein? OK. Hey, merci. Hey, merci beaucoup.
Ça veut dire, Bonne on se semaine. retrouve la semaine prochaine. Ouais. Là, on ne sait plus. C'est à 8h05, 8h15, 8h30. Mais on va être là. On va s'ajuster à chaque semaine. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, moi, je suis transparent. Au lieu de 3 invités, j'en avais 2. Fait que je voulais comme un peu équilibrer mon show pour justement pas parler tout seul pendant 50 minutes. C'est une des raisons. Alors voilà. Merci beaucoup, Michel. Toujours apprécié. Salut, Salut, Michel Gaucher, que vous connaissez très bien, notre traqueur de shop. Encore une fois, vous faites votre propre opinion. Vous avez le droit de l'aimer, Donald. Vous avez le droit de triper sur lui, d'avoir sa casquette, d'avoir une collection de tout ce qui appartient à Donald Trump chez vous. Michel a donné son opinion, il est là pour collaborer, puis à partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ça qui est important, parce que j'arrive d'une station où, justement, c'est ce qu'on disait, vous faites votre propre opinion. On ne veut rien vous rentrer dans la tête, on ne veut rien vous enfoncer. On est là pour vous donner nos avis, ce qu'on en pense, selon ce que l'on sait, selon nos connaissances là-dessus, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu parler. Mais à l'autre bout de tout ça, vous autres, les auditeurs, qui êtes les plus importants de cette station-là, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de Radio Crash, ben vous en faites ce que vous voulez. C'est pas encore terminé, ce show-là. Ça achève, mais c'est pas encore terminé. Mettons, en termes de soirée dans une discothèque, on est pas mal rendu d'un slow. Le Morning Show avec Robbie Moreau, c'est pas encore terminé. Restez là. Ah, c'est pas encore terminé et là, je vais rapprocher ma console. Bien, je vais arrêter de faire des niaiseries. 8h55, merci encore une fois d'être là sur Radio Crash. Très content de vous parler. Merci de vos commentaires. C'est notre 3e semaine et quand j'ai commencé, je vous ai dit, on va aller vous chercher un par un, les auditeurs, mais on a besoin de vous autres, on a besoin de travailler à gang. Alors encore une fois, les habitués de Radio Crash, quand vous êtes le midi avec vos collègues de travail, dans vos familles ou peu importe, parlez-leur de Radio Crash. Prenez le téléphone cellulaire de vos amis, dites-leur, va downloader, va télécharger l'application pour que les gens apprennent à nous connaître. Partagez la page web, très important de Radio Crash. On a 4 stations. Vous avez cette station-là principale, musique et talk. Des fois, vous êtes tanné, vous aimez moins les invités, le sujet. Vous filez plus musique. Ben, on a un Radio Crash 24/7 country, top 35 country. On a du rock et bien sûr, le talk et la musique. Très important. Puis vous êtes important. Alors, merci de nous écouter, de nous écrire, de nous suivre, de réagir à ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez, de nous faire des saluts, de nous donner de l'information. C'est vraiment apprécié et vraiment important. Monsieur Carney, le Québec n'existe pas grâce au Canada. En fait, le Québec a survécu dans sa différence et dans sa spécificité malgré le Canada. Nous allons rompre avec le colonialisme britannique et créer notre propre pays. Le problème avec les citations de Falardeau, c'est que c'est souvent épicé. Mais je m'en excuse à l'avance, je vais le citer intégralement comme il l'a dit. On est devant une société dominée par une autre, occupée par une autre, c'est simple. Mais là, c'est ça. Tu as des philosophes comme Charles Taylor qui viennent nous parler d'identité. On s'en calisse-tu? C'est pas une question d'identité, c'est un problème de vol. Ouais, et là, je vais vous laisser là-dessus, là. Je vais vous dire une chose. C'est intéressant ce qui s'en vient. Bon, le but, c'est pas de vous écœurer avec la politique, c'est pas de vous rentrer ça dans la gorge, mais comme j'ai souvent dit à mes auditeurs qui m'écoutent depuis une 20aine d'années, j'en parle même à mon gars, si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. C'est le fun de savoir quand tu es dans la ligne d'attente pour payer ton épicerie chez Métro, de savoir que ton conseiller municipal est derrière toi ou que ton député provincial ou fédéral est à l'autre bout. C'est le fun de reconnaître qui vient chercher 50% et même plus dans nos poches. Hein? Qui s'occupe de nous autres. Mais là, ce qui s'en vient, c'est intéressant parce que course à la chefferie, premièrement, chez les libéraux provinciaux. Là, on ne sait plus trop. Est-ce que Charles est tout seul? Est-ce que Mario, avec ses 18 000 $ de dette, est encore là? Est-ce qu'on va se ramasser chez les libéraux qui sont tellement pas... Eux autres, là, sont tellement dans le shit depuis un bout de temps. Je ne serais même pas surpris qu'il se passe quelque chose puis que ce soit Mario Roy qui soit le nouveau chef du Parti libéral. En tout cas, chose certaine, vous ne pouvez pas dire que je fabule, il est encore là. À ce que je sache, ils ne l'ont pas écarté. Alors, Mario Roy, et c'est-tu Mario ou c'est Charles? Mario, on ne le sait pas encore. Et là, chez les caquistes, c'est une course pour être premier ministre. Ça va être intéressant, il va se passer des choses. Et là, ce qu'il faut penser, c'est que le PQ mette de la pression sur la CAQ pour que les élections soient déclenchées le plus tôt possible, parce que le PQ a le vent dans les voiles. Vous le savez, vous avez vu les sondages, surtout le dernier sondage.
Mais je veux attirer votre attention là-dessus parce que la prochaine campagne électorale au provincial, c'est pas un scoop ce matin, là. Pas la première fois que vous l'entendez, puis vous n'avez pas fini de l'entendre. Ça sera une élection à saveur référendaire. Pourquoi? Mais ça, on ne peut pas l'enlever de PSPP. Je veux dire, il est très, très ouvert là-dessus. On sait très bien, advenant une victoire du Parti québécois aux prochaines élections provinciales, que ce soit au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois d'octobre, moi, je pense qu'en dedans de 24 mois, ils ont dit 18 mois, quelque chose comme ça, on déclenche un référendum. Alors, comme dirait l'autre, en voulez-vous-tu un autre? Et quand les gens vont aller, parce que tu sais, c'est facile de se laisser aller au McDo devant ses chums, puis on parle fort, puis moi. Puis quand tu arrives dans l'isoloir, pour ne pas dire l'urinoir, parce qu'il y en a qui vont voter en se bouchant le nez, là, des fois, avec ta conscience, tout seul, avec ton petit crayon Bic, et bâtins, là, tu dis, moi, non, finalement, ouais, on va voter. Hop, ça tombe d'abord. Moi, ce que j'ai hâte de voir, prochaine campagne électorale au provincial, je ne suis pas si sûr que ça, que la CAQ va écarter de la carte. Parce que là, entendre parler, là, par voir aller les sondages, ils vont se ramasser peut-être 3, 2 ou 1. Si ça arrive, ça arrivera, puis ça sera mérité, soit dit en passant. On va mettre les choses claires ce matin, ça sera mérité. Mais on n'est pas là, OK? Je vais vous dire tout de suite, la CAQ n'est pas encore disparue du tableau. Puis ça sera à Bernard Drinville ou à Christine Fréchette, par exemple, de faire une job. Là, la job va commencer après la course à la chefferie. Tu fais quoi? Puis j'ai hâte de voir, les élections seront déclenchées quand? Puis je vous dis tout de suite, regardez les premiers sondages au lendemain de la course à la chefferie et dans les jours et semaines suivants. Si l'aiguille remonte vers la CAQ, on va avoir des élections devancées, précipitées, hâtives, c'est-à-dire fort probablement printemps, début, fin printemps, été. Et si les aiguilles ne bougent pas du tout ou pantoute ou pas beaucoup, ben ils vont entendre, ils vont dire non. Les élections, monsieur et madame, les gens du Parti québécois, les élections sont à date fixe. C'est le 5 octobre. Nous allons partir en élection le 5 octobre. Donc, en bon français, c'est pas toujours nous autres qui décident. C'est le parti qui est au pouvoir. Puis s'ils veulent précipiter des élections, ils vont faire ce qu'il faut pour partir en campagne électorale qui sera, et je me répète, une campagne électorale à saveur référendaire. Plus que jamais, ça va être important d'aller voter, de se déplacer, d'aller voter, puis de faire la file, quitte à aller dans les élections pas anticipées, mais ouais, ça, d'aller voter un peu avant, comme on peut le faire, et parce que ça va être important, là. Plus que jamais, ça va être important de s'impliquer, d'aller voter. Et puis, je lève mon chapeau aux jeunes qui vont... Tu sais, tu votes pour la première fois de ta vie, là, les jeunes qui vont avoir 18 ans, qui l'ont eu dans les derniers jours, dans les derniers mois, et qui vont l'avoir d'ici ce printemps. Si jamais il y a une élection ce printemps, parce que ça peut très bien arriver qu'on ait une élection entre ce printemps et cet automne, et que très rapidement, qu'on ait peut-être à faire face à un référendum. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Ça peut arriver. Alors, t'es jeune, t'es 18 ans, puis tes premiers votes, on s'entend que ça va être quand même important là, pour le court et moyen terme au Québec, du Québec. Alors, voilà. Mais, chose certaine, ça va faire parler. Et en fin de semaine, il y avait un caucus du Parti québécois. Je vous ai fait entendre un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et François Blanchette a fait un discours quand même, une sortie quand même en règle contre Mark Carney. Et pour le discours que Mark Carney a fait, pas à Davos, mais entre autres à Québec, un peu à Davos, mais un peu à Québec et beaucoup passionnellement à Québec, où, selon plusieurs, Mark Carney n'aurait pas dû peut-être venir faire un tour à Québec en fin de semaine, parce que là, on a mis de l'huile dans le feu en ce qui concerne l'aspect référendaire, mais le PQ est en mode référendum. Alors, eux autres, puis ils ont même nommé Mark Carney déjà le capitaine du nom. Alors, tout ce que le PQ va pouvoir utiliser pour parler du référendum, et plus que jamais le Québec doit devenir un pays, ça ne fait que commencer. Ça va nous faire parler, on va avoir des choses à jaser, à analyser, à commenter, plein d'extraits audio à venir, puis c'est surtout de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se lancer chez les caquistes dans la course à la chefferie? Et du côté du Parti libéral, on va-tu mettre du sérieux un peu là-dedans? On va-tu écarter Mario? Puis s'il n'y a personne d'autre qui se présente contre Charles,
ben, j'ai l'impression qu'on tape du pied pour dire, OK, c'est beau, c'est Charles Milliard, c'est confirmé, et Charles va avoir de l'ouvrage, va avoir du travail. Alors, il n'y a rien de gagné, au contraire. Fait que ça va être bien, bien, bien intéressant. Un peu de neige aujourd'hui, Québec, Chaudière-Appalaches, Lévis, un 5 à 10 cm. Encore du froid pour les prochains jours. Du côté de Montréal, est-ce que la tempête est terminée? Vous pouvez nous écrire via les textos. Bien sûr, il y aura de la musique aujourd'hui. José Arsenault vous attend ce midi pour son émission. De la musique en après-midi. Et vous l'avez entendu avec moi ce matin, Martin Bourget, plus en forme que jamais, vous attend dans son fameux retour en fin de journée aux alentours de 17h. On connaît les deux équipes au Super Bowl. Seattle va affronter la Nouvelle-Angleterre avec un jeune quart arrière qui fait parler de plus en plus de lui. Ce n'est pas encore Tom Brady, on va se calmer. Mais on va dire une chose, pour un jeune, c'est super bien parti. Et puis, on va suivre l'actualité aujourd'hui du côté des libéraux, de la CAQ, etc. Ça va brasser et pas à peu près. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous savoir présent. Demain, c'est déjà mardi. Je vous attends avec des invités, des collaborateurs. Salut tout le monde et restez branchés. C'est important. À Radio Crash. Merci.